quand je rejoins ma mère qui vit en France, j'ai grandi au Cameroun, je me rends compte que je suis très nulle en maths. Mon père est docteur en informatique, tout ce qu'on veut. Et on me dit que bon, mademoiselle, vous êtes nulle en maths. Bon, série littéraire, c'est pas pour vous. Plus tard, quand j'ai eu le brevet, on me dit bon, il y a peut-être économique et social. Grande déception de mon père, il dit que ma fille appelle médecin. Deuxième déception, je vais pas être avocate parce que j'ai pas fait littéraire. Et si vous voulez, mon père était un des directeurs d'une compagnie aérienne qui s'appelle Cameroun Airlines. Donc on voyageait, on avait les billets gratuits, résultat, la compagnie est tombée. Mais non, rien de plus la vie. Et donc j'ai grandi avec une maman qui voyageait tout le temps, que je ne voyais pas beaucoup, comme je l'ai dit, je l'ai rejoint en France. Et je me découvre une passion pour le voyage. Quand à 17 ans j'ai le bac en France, mais aucune école ne veut me prendre. Donc je me dis, bon, comment je vais dire à ma mère que aucune école ne veut me prendre? Vous savez, moi je fais partie de ceux qu'on ne voit jamais premier de la classe, ni dernier, je suis toujours un peu dans le milieu. Et je dis à ma mère que non, finalement je vais apprendre l'anglais aux États-Unis pour me former, pour être bilingue. À l'époque, ce qui chauffait comme métier, c'était le commerce international. Ma mère, elle dit, bon, notre fille a des grandes ambitions. À l'époque, Barack Obama vient d'être président. Ma mère, elle me dit, tu es grand comme Michel. Tu vas mettre des talents comme Michel. Peut-être qu'à Washington, tu vas trouver ton Barack Obama. Et vous voyez, 10 ans plus tard, je suis célibataire. Je ne suis pas de Barack Obama, mais je suis en Côte d'Ivoire. Bref, je vais essayer d'aller vite, il va me rester 5 minutes. Et je me retrouve en fait à l'ambassade du Cameroun. Moi, j'étais un peu une Gao, hein. Il y a mon frère qui était là tout à l'heure, Guy Savignon, qui m'a découvert à cette époque. J'arrivais vraiment aux États-Unis, je vois les grands immeubles, je me souviens de MCM, MTV. Et je vois au Cameroun qu'il y a un basketteur qui s'appelle Luc Balanté, qui vient d'être drafté à la NBA. Et on nous dit, vous allez rencontrer un basketteur, quand je vais prendre la photo, je mets sur mon Facebook et je perce. Arrivé là-bas, je découvre Obi. Obi, c'est un film, c'était la vice-présidente de la Banque mondiale, donc de la Banque mondiale, du service public de la Banque mondiale. Elle me dit, what are you doing here? Je dis, I don't speak English. Mais je demande à mon tonton qui était à côté, excuse-moi tonton, comment on dit ça? Et je lui dis que je suis venue faire mes études ici, apprendre des cours d'anglais, et elle me dit que si je veux faire des cours, si je veux faire intégrer la Banque mondiale comme stagiaire. Je me dis, bon, pourquoi pas? Et je me retrouve à travailler sur un programme qui donne envie aux Américains d'aller découvrir le continent. On commence par l'Ouganda et ensuite le Sénégal. Rien à voir avec visiter l'Afrique, je rentre en France, je fais mes études, et anyway, je rentre au monde, et je me rends compte que chaque fois qu'on parle d'Afrique, et je me souviens de la crise d'Ebola, on disait Guinée, Bissau, alors que c'est notre Guinée, on mettait l'Afrique dans un pack, et je me souvenais que quand j'étais au monde, je courais dans les bureaux pour dire non, c'est pas normal, c'est pas la Guinée, là, on me dit mais il y a combien de Guinées en Afrique? Mais donc même en tant que, même dans les médias, comme dans les grandes maisons, les gens pensent que l'Afrique c'est souvent un pays, et ça me frustrait. Et je me suis dit, moi, la grande Diane, qui devait rencontrer son Barack Obama à Washington, je devais faire un site qui s'appelle Visiter l'Afrique. Visiter l'Afrique, le carrefour du tourisme en Afrique, c'est le site qui met en avant les destinations africaines. Et qui connaît Visiter l'Afrique dans la salle? Qui ne connaît pas? Bon, visiterlafrique.com. Et il y a un an, j'ai gagné le prix des Adicom Awards avec Alfie Adimi, qui était ma collègue. On a célébré et on s'est dit qu'après 4 ans de belle aventure, 150 000 followers sur les réseaux sociaux, 1500 contenus en français et en anglais sur le site, il était temps de laisser le bébé. Donc je suis au Adicom aussi pour dire que oui, donc le site va être vendu à une grande maison parce qu'on estime qu'il faut beaucoup de millions pour aller concurrencer les Airbnb. Il faut beaucoup de millions pour concurrencer les bookings. Et vraiment, de mon Cameroun, de mon doigt là, vraiment, je préfère laisser ça encore à des plus grands. Et on était tous d'accord, donc dans quelques mois, on a annoncé la nouvelle. Et comme tout à l'heure, M. Bonnet disait qu'il faut être milliardaire. Mais moi, je peux là pour être d'abord millionnaire. Et quand je vais faire mon petit immeuble à Abidjan, ma petite école à Abidjan et à Douala, à Dakar, pour former les Africains à croire que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le continent est leur Eldorado, j'aurais tout gagné. Visiter l'Afrique a permis à des Africains de raconter leur histoire. Visiter l'Afrique a permis à des gens de croire au continent. Visiter l'Afrique a permis à nos petits frères, à nos petites sœurs de se dire que le Eldorado est là. Maintenant, il est temps que j'investisse dans la culture et l'éducation.